Bonjour à tous. Je reviens avec mon dictaphone pour traiter d'un nouveau sujet. Aujourd'hui sur le fait que le roman n'est pas un selfie. Je vais traiter donc de cette notion de piège de l'autofiction qui est mal digérée et qui pourrit la littérature. En fait, il fut un temps où le roman se voulait un monde, où l'écrivain se donnait pour tâche de creuser sous la peau du réel, d'en extraire quelque chose de plus grand, de plus dense que le simple empilement d'événements qu'il avait vécus. Aujourd'hui, il me semble que c'est trop demandé. Le roman, c'est selon moi recroquevillé sur l'ego de celui qui l'écrit. Il n'est plus que le reflet paresseux d'un moi minuscule, un selfie littéraire pris à bout de bras où l'auteur s'admire en contre-jour d'une tristesse tiède et d'un ennui feutré. Autofiction qu'ils appellent ça, le grand mot. Mais qui trouve-t-on au fond ? Une prose famélique, indigente, où l'on confond sincérité et absence d'effort. J'existe donc j'écris, voilà la devise de ces nouveaux chroniqueurs du néant. Ils gribouillent ce qui leur est arrivé la semaine dernière, persuadés que leur petite misère est universelle, que leurs affres domestiques ont valeur de destin tragique. Ils racontent leurs amours déçus, leurs enfances vaguement tristes, leur voyage à Lisbonne, où ils ont bien pensé à la mélancolie. Et puis quoi ? Ils posent un point final et s'imaginent avoir accouché d'un roman. On me rétorquera que la littérature, depuis toujours, se nourrit du vécu, que Rousseau, Proust et Céline lui-même ont tiré de leur existence de quoi bâtir des œuvres immenses. C'est vrai. Mais ces gens-là savaient qu'un roman n'est pas un miroir, mais une alchimie. Ce qu'ils ont vécu, ils l'ont transfiguré, passé au crible d'une vision, d'un style. Proust ne s'est pas contenté de noter qu'il aimait bien les madeleines. Il en a fait une cathédrale du temps et de la mémoire. Céline n'a pas accouché son amertume sur le papier comme on remplit un journal intime. Il l'a métamorphosé en une langue, en une musique. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est l'inverse. Plus de style, plus de vision. Juste une parole brute et sans distance jetée sur le papier comme un crachat tiède. Ces écrivains-là, si tant est qu'on ose les appeler ainsi, n'essaieraient pas de dire plus que leur vie. Ils ne disent que leur vie. Et c'est bien là le problème. Ils n'ont même pas l'élégance de la pudeur. Leur nombril devient leur seul paysage. Le journal de bord, une pseudo-réflexion sur le monde. C'est l'épidémie du moi, une logorrhée narcissique où il ne se passe rien d'autre que le ronron de leur existence terne. Mais qui diable veut lire ça ? Quel est cet étrange malentendu qui fait croire qu'une vie suffit à faire un livre ? Il ne suffit pas d'avoir aimé, souffert, erré dans les rues d'une ville étrangère pour que cela mérite d'être écrit, putain. Il faut un regard, une langue, une nécessité. Flaubert, lui, passait des nuits entières à ciseler une phrase. Aujourd'hui, on aligne des pages bâclées en 2 semaines sans le moins scrupule et on appelle ça de la littérature. Et puis surtout, il y a cette lâcheté. Car derrière ce déballage impudique, il y a la peur d'affronter autre chose que soi-même. L'autofiction devient un refuge pour ceux qui n'ont pas l'audace de l'invention. Construire une intrigue, inventer des personnages, bâtir un monde, c'est trop fatigant. Mieux vaut se raconter encore et encore, comme si le lecteur était un micro plaisant, forcé d'écouter ses anecdotes insignifiantes, comme si le lecteur en avait quelque chose à foutre. Non, un roman n'est pas un selfie. Ce n'est pas une psychanalyse de pacotille couchée sur du papier. C'est un champ de bataille où on affronte le langage, où on tord le réel pour en faire surgir une vérité plus forte que la simple mémoire. Alors de grâce qu'on en finisse avec ces confessions molles, ces bouillies égocentriques, qu'on réapprenne à écrire, vraiment. Sinon, autant publier son putain de journal Facebook et en finir. Ou bien faut-il en finir vraiment, comme Mishima, Hemingway, Woolf ou Primo Levi. Je vous remercie.